Hey, yo tout le monde, je suis content, mais parce qu'il y a toujours un mais avec le Barça depuis plusieurs années, je suis énervé parce que là, le Barça qu'on a vu, c'est un Barça qui peut dire, je peux être champion d'Espagne, c'était un Barça conquérant, très bon, mais malheureusement, et c'est pour ça que je suis énervé, c'est que pour moi c'est trop tard. Mais bon sang, le match que tu as fait, pourquoi tu l'as pas fait avant? Là, le match que a fait le Barça, c'était un match de pur plaisir. Si le Barça avait joué tout le temps de cette manière, le Barça serait champion d'Espagne, mais largement. Franchement, c'était un Barça, mais champagne. Bon, allez, j'exagère, hein, mais bon, en vue de ce que j'ai vu depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, un match comme ça, 4 buts à 1 et encore un but refusé par hors-jeu, bah, c'est très encourageant. Mais encourageant pourquoi? Là, pour moi, la Liga est presque foutue. Je pense qu'il y a vraiment une remise en cause de Kiki Setien, que ça soit avec Messi, Griezmann, il y a eu du changement, il y a eu des mots forts, je pense, et j'espère, hein, parce que avec ce qui se passe en ce moment, que ce soit Messi, Griezmann, Bartomeu, Pjanic, Arthur, etc., il fallait des choses. Et là, des choses, bah, je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais j'en ai vu, et même beaucoup. Honnêtement, ce soir, j'ai pris un pur plaisir à regarder le match, et ça change parce que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire depuis 1 ou 2 ans, à chaque fois que je regarde un match du Barça, je me dis est-ce que je vais passer un bon moment? Est-ce que le Barça va gagner? Est-ce que ça va être un football champagne? Et ça change parce que moi, ça fait 15 ans que je regarde le Barça. Avant, c'était l'époque Guardiola, même quasiment Luis Enrique. C'était toujours un beau football. Mais depuis l'arrivée de Valverde, le beau football, bah, c'est pas du acquis. Souvent, quand le Barça gagne 3 voire 4 buts d'écart, on n'est pas toujours convaincu. Il manque toujours des choses, il y a toujours des lacunes. À chaque fois, on trouve quelque chose à dire. Mais là, honnêtement, allez, il y a pour moi, deux gros défauts que j'ai trouvé dans cette prestation. C'était en première mi-temps la défense. Villarreal a marqué le but de l'égalisation, hein, un but partout. Et en première mi-temps, bah, c'était quasiment la seule contre-attaque. Donc c'est toujours un petit peu gênant que tu te prennes un but seulement sur une action. Mais franchement, en première mi-temps, j'ai trouvé tous les joueurs du Barça bons et surtout Roberto. Roberto, je l'ai très souvent taclé. Et c'est normal car quand tu regardes le match du Barça, forcément j'aime les joueurs du Barça, mais s'ils font des mauvaises choses, je vais le dire aussi, je vais les tacler. Et si vous me connaissez depuis très longtemps, pardon, je l'ai beaucoup fait avec Roberto, mais ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu un très bon match de Roberto. Alors je vous dis franchement, quand j'ai vu la compo, je me suis dit bon, cette chaîne, tu te fous de ma gueule. Tu nous as mis Riqui Puig et Ansu Fati, tu nous as fait bander entre guillemets, tu nous as fait plaisir. Et puis ça y est, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Maintenant, je vais faire comme j'en ai envie. Je vais mettre Roberto, Griezmann, etc. Allez vous faire foutre. Mais bonne surprise, Roberto. Bah, ce que Riqui Puig a fait durant les précédentes rencontres, casser les lignes, porter le jeu vers l'avant, faire les efforts défensifs, offensifs. Bah, Roberto l'a fait. Et ça faisait depuis un très gros moment pardon, que je ne l'avais pas vu faire ça. Mais après, en deuxième mi-temps, le défaut que j'ai trouvé au Barça, et c'est assez compréhensible, c'était le manque de rythme, hein, le jeu a ralenti. Avec tous les changements qu'il a eu, le score était quasiment acquis. Et je dis quasiment parce que les remontadas, hein, tu connais. La composition, c'était Ter Stegen dans les cages, ça bouge pas. Piqué, l'anglais, Semedo et Jordi Alba qui a passé son permis, qu'il a réussi à 31 ans quand même. Les latéraux qui ont fait un bon match, apport offensif, défensif, et c'est ça qu'on aime. Au milieu, c'était Roberto, Busquets et Vidal. Et alors Roberto, je l'ai déjà dit, il a fait un bon match. Busquets, bah, depuis l'ère, hein, entre guillemets, l'ère de Kiki Setien, Busquets, c'est le seul milieu de terrain qui fait toujours des grandes prestations. Et Vidal qui a fait un bon match. Alors, c'était pas non plus un super bon match, mais il a fait quand même un bon match car, pour une fois, et je dis bien pour une fois, il n'a pas cherché automatiquement Messi. Parce que Vidal, comme il n'a pas un très grand apport technique, il est prévisible. Quand tu es pas super bien doué balle au pied comme un Frankie de Jong, Busquets par exemple, et que toi dans ta tête tu sais que Vidal va jouer sur Messi, pour l'intercepter, anticiper, c'est facile. Mais là, Vidal, non. Je le voyais, il bougeait beaucoup, il faisait pas que jouer sur l'Argentin et le jeu a payé. Et en attaque, c'était Messi, Suarez et Griezmann. Griezmann qui a fait un très bon match. Alors Griezmann, je l'ai beaucoup taclé ces derniers temps, et c'est normal car pour la même raison que Roberto, quand tu joues pour le Barça, je vais essayer de faire une analyse profonde sur toi, je vais essayer de voir tes défauts, tes qualités, mais malheureusement pour Griezmann, depuis un certain temps, il y avait plus de défauts que qualités, pardon, mais là c'était pas le cas. Alors pour moi, il a été très bon parce qu'il n'était pas collé à la ligne. Il avait beaucoup plus de liberté, ça s'est ressenti, et moi je pense que ça lui a fait du bien
de pas être titulaire ces derniers temps, de quasiment même pas jouer. Ça l'a un petit peu remis en question, je pense qu'il s'est entraîné solo. Ok, on a entendu son agent, son père parler pour lui, mais Griezmann, il a pas parlé. Il a fait la gueule, oui, c'est vrai, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, Griezmann, on peut dire ce qu'on veut, c'est un champion du monde. Quand tu es le leader d'une équipe comme l'Atlético de Madrid pendant plusieurs années, que tu portes l'équipe de France durant l'Euro 2016 ou en Coupe du Monde, tu marques, ok, un penalty, d'accord, c'est un penalty, mais tu marques un penalty en finale de Coupe du Monde. Bah, tout ça réuni, je pense quand même que ça fait de toi un grand joueur. Honnêtement, Griezmann, je pense qu'il est un poil surcoté, mais c'est à cause de lui, parce qu'il a dit une fois qu'il était à la table de Messi et de Ronaldo, donc automatiquement, c'est bien de dire ça. Mais après, il faut assumer. Il n'a pas assumé par la suite et il pourra jamais l'assumer. Il pourra jamais être à leur table, hein, ou alors c'est pour faire le service. Enfin bref, tout ça pour dire que Griezmann, c'est un gros travailleur. C'est un gros travailleur. Pour moi, il partira pas du Barça. Alors je dis pas que c'est une bonne idée qu'il reste, mais il peut apporter des bonnes choses. Uniquement, et je dis bien uniquement, s'il joue de la même façon que ce soir. C'est-à-dire proposer des choses par la créativité, pas seulement rester vers la ligne, parce que tu peux rester collé à ta ligne, mais il faut percuter, il faut être rapide, chose que Griezmann ne sait pas faire, mais là, j'ai senti un truc, et la dernière fois que j'ai vu Griezmann aussi bien jouer, c'était quand Messi était blessé, c'était en tout début de saison, c'était au mois d'août dernier, où il avait marqué 2 buts. Ce soir, Griezmann, je pense que c'était son meilleur match avec Léo Messi, et ça s'est ressenti. Messi joue avec lui, Suarez aussi. Le premier but du Barça, au départ on pensait tous que c'était un but de Griezmann, mais non, c'était pas une talonnade, c'était un but contre son camp, mais même, je l'ai vu à son visage, ça lui a fait du bien. Et après le magnifique lob de Griezmann avec une belle passe de Messi. Et moi ce qui m'a fait plaisir, c'est que au-delà du très beau but de Griezmann, c'est que Messi, il lui a fait une très belle passe qui était voulue. Griezmann a marqué en lob et Messi tout de suite, il a vu sa réaction, il a souri tout de suite, il va sauter dans les bras, et ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Messi qui n'a pas marqué, allez, il l'a marqué, mais un but hors jeu. Pour moi, donc c'était le dernier but du Barça, je pense. Non, pardon, il y a eu le but du 4-1 annulé, et ensuite il y a Ansu Fati qui a marqué, une belle rentrée d'ailleurs du jeune espagnol. Là, pour moi, il ne devait pas y avoir hors jeu. Alors si c'est vrai, il y avait hors jeu, mais entre le hors jeu et après le but, il y a eu quasiment 30 secondes, il y a eu trop de choses qui se sont passées, et tu peux pas revenir autant de temps en arrière. D'un côté, ce but hors-jeu annulé, ça m'a énervé parce que pour moi, comme je l'ai dit, il devait pas être annulé, même s'il y avait hors-jeu, car il y a eu trop de choses qui se sont passées après. Mais après, je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, le Barça joue très bien, ils ont déroulé. Suarez qui a très bien joué, ça faisait aussi un petit moment que je l'avais pas vu autant rayonner, même s'il aurait pu marquer 1 voire 2 buts supplémentaires. Léo Messi, je l'ai trouvé bon, allez, je vais pas dire très bon parce que pour Léo Messi, un match comme ça, c'est un match entre guillemets normal, pardon. Mais il a fait quand même des bonnes choses, des bonnes transitions, des bonnes attaques, contre-attaques et 2 passes décisives. Et ce soir, dans cette vidéo, je vais pas trop m'attarder sur un joueur particulier, car ce soir, la victoire pour moi était collective. Et Riqui Puig, franchement, il a encore montré, mais il est hyper talentueux. Moi, il me fait penser à Iniesta. Je vais pas dire encore Xavi, parce que c'est encore un jeu qui ne lui ressemble pas. Je vais dire Iniesta parce que Iniesta, ce qui m'impressionnait chez lui, c'est qu'avant qu'il reçoive la balle, il savait déjà ce qu'il allait faire de la balle. Et Riqui Puig, bah, je vois ça en lui et ça m'impressionne. Il a encore des très gros progrès à faire, on voit des lacunes dans son jeu, mais à son âge, à 20 ans, mais c'est super prometteur. Et Bartomeu, franchement, Riqui Puig, si tu le touches, je t'encule. Et après, ce qui m'a quand même fait super plaisir, c'est que donc le Barça a très vite marqué, mais Villarreal très vite égalisé. Et là, je me suis dit, bon, je le sens mal, le Barça va couler, etc. Parce qu'il y a eu une bonne contre-attaque de Villarreal. Mais parce qu'avec le Barça, il y a toujours des mais, bah, ils ont réagi. Et ça m'a fait super plaisir. Ils se sont pas laissés faire. Ils ont ensuite déroulé. Et surtout, j'ai failli oublier Suarez qui devient le 3e meilleur buteur du club. Donc, les copains, pour résumer, c'était une très belle victoire du Barça avec un beau jeu, des bonnes transitions, même s'il y a eu encore des petites lacunes défensives. Il y a eu du spectacle, et du spectacle avec le Barça, mais ça devient de plus en plus rare. Parce qu'une victoire 4-1, hein, bon, on l'a eu, mais la prochaine fois, ça sera pour quand? On sait pas. Mais honnêtement, tant pis pour nous, parce que le Barça avait 2 points d'avance cruciaux. On devait les garder, on n'avait pas le droit au match nul, et le Real a su prendre l'occasion, je dirais même saisir, parce que et puis voilà, c'est la vérité, le Barça, si on reste 2e, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, car on a perdu trop de points bêtement, comme le Real, c'est vrai, mais le Barça aussi. Mais bon, on reste le Barça, on reste grand, on va garder espoir, et puis voilà, yo tout le monde.
Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Otto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!